Bonjour, bienvenue sur la chaîne En chemin vers l'essentiel. Je suis Jean-Luc Yao, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet que j'ai intitulé La peur du vide comme racine du capitalisme. Pourquoi l'être humain a besoin de consommer? Pourquoi nous avons besoin de produire? Pourquoi nous avons besoin de se divertir? Pourquoi nous avons besoin de faire quelque chose, d'aller quelque part, de regarder quelque chose, regarder un écran, de visiter quelque chose? Pourquoi il y a ce besoin de remplir les espaces de nos vies, de nos quotidiens? C'est ça, c'est là l'intro. Est-ce que ce ne serait pas la présence d'un vide intérieur que je pense tout le monde peut ressentir, chaque être humain peut ressentir, un espace de vide intérieur, et que le système capitaliste, production donc collective, je ne suis pas expert sur le terme capitaliste ou capitalisme, mais je pense que vous comprendrez ce que j'y mets derrière. Et donc, cette production collective qu'on peut appeler système capitaliste, capitalisme, est-ce qu'il n'exploiterait pas justement, est-ce qu'il ne serait pas la continuité de cette peur du vide, de ce vide intérieur individuel, donc, vécu comme un manque, et de fait, produisant une multiplicité de stratégies pour le combler. On peut dire que c'est ça, le capitalisme pour moi. Pour moi, le capitalisme trouve sa racine dans cette peur du vide, qui est vécue comme un manque, et donc, réflexe tout à fait compréhensible, un manque, on cherche à le combler. Et donc une multiplication de stratégies pour combler ce manque, passant par le divertissement, la production et bien sûr la consommation. C'est comme si on repousse une forme de mort individuelle et collective en existant à travers l'homme qui consomme. Je consomme, je produis, je me divertis, et tout cela recommence. Les espaces potentiels de vide, d'ennui, d'inaction. Et j'utiliserai un mot important pour moi, de contemplation, se réduisent, car ils sont de plus en plus investis par une forme de mouvement, un mouvement qui provient d'un manque, la peur du vide vécu comme un manque produit ce mouvement qu'on peut appeler capitalisme. Là, en l'occurrence, c'est le choix d'appellation pour cette vidéo, un mouvement de comblement, de remplissage. Et du coup, ce que je perçois, c'est que ce mouvement de remplissage multiplie des stratégies qui sont plutôt de l'ordre de, comment dire, c'est comme si la tentative était de combler des espaces, ce vide intérieur, des espaces infinis,
de vide avec des solutions jetables. Et que même le système s'entretient et exploite la frustration et le manque qu'individuellement on pourrait ressentir, permettant ainsi de toujours consommer plus, de toujours produire plus. Je ne sais pas si vous faites ce constat-là, mais quand je vois tout ce qu'on raconte, alors je n'ai pas de télévision et j'écoute très peu les informations, je vous avoue que je prends soin ainsi de ma santé psychologique, physiologique, sur bien des aspects, mais des informations arrivent quand même dans mes oreilles, j'en croise, et il y a de plus en plus, je vois quand même dans le contexte qu'on nous dit pas très sympathique, on pourrait dire ça, avec des pincettes, on a une multiplication par ailleurs de produits, que ce soit pour des voitures, des produits de beauté, de vêtements, des séries. La télévision, les médias multiplient des séries, des productions, donc de divertissement. Et tout cela nous mène où ? C'est une question ouverte. Je n'ai pas de réponse et je me garderai bien de penser que ma réponse ou de dire que ma réponse serait la bonne. Mais tout cela nous mène où ? Car si l'espace du vide intérieur que chaque individu, je pense, ressent, trouve son expression vécue comme un manque dans une tentative de production jetable et multipliée, est-ce que tout cela n'arrive pas à bout de souffle finalement ? Est-ce que derrière ce système capitaliste, il n'y aurait pas finalement la peur de la mort, qu'on pourrait appeler l'ultime vide ? Et que du coup, dès qu'il y a des signes de décroissance, de ralentissement, d'arrêt, d'échange dans les productions, etc., ça signe un peu la mort de système et donc peut-être par projection d'individu à collectif, à société, une mort individuelle. Et si la bascule, c'était justement de regarder le vide, non pas comme un manque, mais comme un espace créateur. Car ce que je perçois, c'est que ce monde du capitalisme, dont nous sommes co-créateurs aujourd'hui, qui exploite le vide vécu comme un manque, en allant dans un mouvement de toujours plus vite, plus de production, plus de quantité. Il est dans un monde qui, lui, est fini, avec des ressources finies. Et par ressources, je n'entends pas que, bien sûr, les ressources environnementales de notre chère nature, dont nous faisons partie. Mais je parle aussi de l'être humain. C'est-à-dire dans ce système capitalisme, le repos, la fatigue, quelqu'un qui est malade, fatigué, qui a besoin de s'arrêter, de prendre du temps pour lui, pour justement peut-être sentir ce vide.
va avoir beaucoup de difficultés à le rencontrer. Disons que ça sera perçu peut-être comme quelque chose de suspect. Tu n'es pas actif, tu ne produis pas, tu consommes moins que la moyenne, tu ne cliques pas sur toutes les vidéos pour les regarder, les liker. Et si, imaginons, que plutôt un monde euh, dont le mouvement racine serait la peur du vide, serait le manque, proviendrait de ce sentiment de manque, de cette peur du vide. Et si on allait vers un monde, on commençait à regarder le monde d'une nouvelle façon, un monde de joie. Parce que le monde du manque, avec cette proposition du capitalisme, du toujours plus vite, donc ce mouvement qui peut être éternel, sans fin, de tenter de combler ce sentiment de vide intérieur, vécu comme un manque. Ce monde cherche à réparer le sentiment du vide plutôt qu'à le comprendre. Et si le vide était plutôt un espace à habiter par de l'esprit, finalement, je suis dans une démarche, on pourrait qualifier, mais j'aime pas le terme, de spirituel, mais finalement, la matière qui rencontre l'esprit, dit comme ça peut sonner très spirituel, mais en fait, c'est simplement mettre du sens dans la matière. Dit autrement, c'est ça, c'est du sens dans la matière. Quel est le sens de l'exploitation de notre sentiment de vide pour toujours faire plus, toujours plus vite, et c'est sans fin. Une nouvelle voiture, de nouvelles couleurs, de nouvelles tendances, un nouveau produit avec quelques variantes. Pardon, j'ai mon réveil pour aller travailler justement qui sonne. Pour aller à un rendez-vous travail. Et donc, si le monde était bâti plutôt, le mouvement de ce monde était la joie. La joie profonde, pas la joie niaise avec une injonction à être toujours positif et toujours les yeux pétillants et lumineux, mais vraiment avec ce vide qui serait habité, qui serait créateur. Parce que ce que je trouve dommage personnellement, c'est que ce monde dont le mouvement est le manque, il n'est pas vraiment en amour avec ce monde, avec cette belle nature, avec la matière et la multiplicité, en fait finalement toutes les offrandes de la vie. C'est pas une relation d'amour, c'est pas un dialogue d'amour. C'est je ressens du vide à l'intérieur, j'en ai terriblement peur, je cherche à le fuir,
je cherche à le combler par différentes stratégies, et je ne juge pas les stratégies. Mais c'est presque comme un combat perdu d'avance, c'est sans fin. Car le mouvement est à l'extérieur, et ce mouvement vient du manque renouvelé, qui en plus, le capitalisme, à travers les médias, la publicité et plein de choses que j'ignore probablement, va utiliser ce levier que nous portons tous en nous pour pousser à la consommation, toujours plus de distraction, toujours plus de production, le plus, le monde du plus. Mais où est le monde du mieux, avec une meilleure qualité de vie pour les êtres humains, un meilleur respect de notre environnement. En fait, lorsque le vide est reconnu, eh bien, il peut se dégager un sentiment d'amour. Et si on vivait dans un monde de joie? Parce que la joie, c'est souvent un mouvement de « j'ai connecté ce vide, j'ai trouvé en moi les ressources d'en prendre soin, et je déborde d'amour, cette joie se diffuse, se partage. » C'est plutôt un mouvement qui est dans l'offrande, un dialogue d'amour avec l'extérieur, plutôt qu'un modèle de prédation pour combler. Vous avez très faim, ça m'est déjà arrivé, vous vous jetez sur la nourriture. Et là, pas question de regarder s'il y a quelqu'un d'autre ou qui en aurait envie. C'est remplir très rapidement, le plus rapidement possible. Mais un monde d'abondance, un monde de joie, je crois personnellement que c'est possible. Mais pour cela, il y a à changer de regard. Et si un monde dont le mouvement était la joie, qu'est-ce que ça donnerait? J'ai quelques idées, mais je serais curieux d'avoir vos retours. Et si on reconnaissait qu'on est tous porteurs d'un vide à l'intérieur, et que tant qu'il est vécu comme un manque, la production, le mouvement du manque, produit ce qu'il produit aujourd'hui. Individuellement, dans nos relations, dans nos familles, la communauté, collectif, société, jusqu'à des pays. Merci pour votre écoute. J'avais un texte sur la peur du vide. Donc ceux qui veulent s'arrêter là peuvent s'arrêter, bien sûr. Peut-être il y en a qui sont déjà partis. J'essaye de faire des vidéos courtes, mais j'ai encore du mal. Mais je vais quand même vous lire ce texte qui est inspiré une traduction de la tradition amérindienne, qui a juste été un peu retouchée, et qui parle de ce vide en l'homme. J'ai vu un vide en l'homme. Un jour, un vieux sage marchait dans la forêt. Il était connu pour sa grande sagesse et sa capacité à voir au-delà des apparences. Alors qu'il méditait sous un arbre centenaire, un jeune homme vint à sa rencontre, le visage inquiet et l'âme troublée. « Maître, dit le jeune homme, pourquoi l'homme souffre-t-il autant? Pourquoi, malgré tout ce qu'il possède, ressent-il toujours un manque?
Le sage le regarda longuement, puis après un silence, il répondit. « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à une clairière où le soleil illuminait chaque brin d'herbe. Le maître tendit sa main vers le ciel et dit « Regarde, que vois-tu » Le jeune homme répondit « Je vois le ciel, l'horizon et les nuages qui passent. » Le maître hocha la tête. « Regarde encore, que ressens-tu dans ce vide immense devant toi ?» Le jeune homme réfléchit un moment, puis dit « Il y a de la paix, mais aussi une sensation étrange, comme si ce vide m'appelait. » Le maître sourit doucement et murmura « Ce vide que tu ressens, c'est le vide en toi. Chaque homme naît avec ce vide. Il est là pour une raison. » Le jeune homme surpris demanda « Quelle raison? Pourquoi portons-nous ce vide ?» Le maître s'assit sur un rocher et dit « Ce vide est un espace sacré. C'est un appel, un rappel que quelque chose en toi cherche à être rempli. Non pas avec des choses matérielles, mais avec ce qui est essentiel. L'amour, la sagesse, la connexion divine à l'univers, voilà ce qui remplit véritablement ce vide. Mais les hommes passent leur vie à essayer de le combler avec des possessions, des plaisirs fugaces, des distractions. » Le jeune homme baissa la tête pensif. « Alors maître, comment remplir ce vide ?» Le sage répondit « Ce n'est pas à toi de le remplir. Ce vide est une ouverture. Il te suffit de l'accepter, de ne pas le fuir et de l'offrir. C'est alors que l'amour, la lumière et la vérité viendront s'y poser naturellement. En disant oui à ce vide, tu découvres qu'il n'était pas un manque, mais un pas sage vers ce qui est infini. » Le jeune homme resta silencieux, les yeux brillants d'une nouvelle compréhension. Merci à vous. J'espère que cet échange, ce partage vous plaira, vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Très belle journée.